Amen. Bonjour à tout le monde. Alors nous commençons par une prière et aujourd'hui, je vais utiliser beaucoup le livre bleu de prière. Livre de prière, vivre dans le royaume de la divine volonté. Alors ceux qui l'ont, cherchez-le et ayez-le devant vous. Alors je prends comme prière à la page 60. Divine volonté, venez habiter notre visite à Jésus. Ô prisonniers d'amour, nous vous aimons. Nous regrettons nos manquements. Nous vous adorons dans toutes les églises du monde, spécialement dans celles où vous êtes le plus abandonnés, seuls et rejetés. Oh, rendez mon cœur semblable à une lampe ardente qui brille toujours en votre présence, à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, maintenant et pour l'éternité. Père éternel, nous vous remercions pour toutes les grâces données à la bienheureuse Vierge Marie et pour avoir fait d'elle votre première-née. Fils éternel, nous vous remercions pour toutes les grâces données à la Sainte Vierge Marie et pour avoir fait d'elle votre mère toujours vierge. Esprit Saint éternel, nous vous remercions pour les dons et les grâces incalculables que vous avez déversés sur la bienheureuse Vierge Marie et pour avoir fait d'elle votre épouse immaculée. Trinité sainte, ayez pitié de nous. Nos anges gardiens, aidez-nous. Saint Michel Archange, défendez-nous. Saint Raphaël Archange, accompagnez-nous. Saint Gabriel Archange, défendez-nous. Amen. Alors, le titre de la conférence aujourd'hui, c'est prendre conscience de la vraie vie. Nous sommes vraiment privilégiés, nous qui connaissons maintenant la divine volonté qui a été réinaugurée par Luisa Picaretta, en fait par Jésus-Christ, avec l'aide de Luisa Picaretta. Si on regarde dans l'Église, tous les grands saints et les grandes saintes, il y en a beaucoup qui nous dépassent complètement en sainteté, en vertu, en capacité, en ardeur envers Dieu. Par contre, nous sommes plus privilégiés qu'eux parce que nous avons accès à la divine volonté par la grâce de Jésus. C'est lui qui a mérité tout ça. Beaucoup de choses nous sont connues, mais en fait très peu au point de vue du divin, de l'éternité divine, au point de vue de Dieu. Nous pouvons connaître, comprendre, mais ce n'est pas la même chose que d'en vivre intensément. Dieu a vu qu'il savait tout d'avance, c'est certain. Quand il a créé l'homme, il l'a créé parfait sur la terre, avec toujours une possibilité
plus grande d'aller vers la divinité, ce que Adam et Ève ont manqué, comme nous l'aurions fait. Quand j'étais jeune, j'avais 5 ans, je me rappelle, je me disais, quand j'ai entendu cette histoire-là, moi, si j'avais été là, j'aurais été beaucoup plus fin. J'ai appris plus tard, à mes dépens, c'est pas vrai. Pas mieux qu'Adam, moins bon qu'Adam, parce que je suis né avec les défauts du péché originel, les faiblesses, ce que Adam et Ève n'avaient pas au début. Ainsi, malgré toute leur perfection, leur force, ils ont été bernés par le démon. Alors, nous le sommes constamment. C'est pour ça que l'utilisation du sacrement de pénitence, ce n'est pas une charge lourde. Au contraire, ceux qui auront reçu le sacrement de pénitence plus souvent seront plus élevés, car ils reçoivent plus de lumière. Il ne faut pas faire le sacrement de pénitence comme une répétition automatique, mais c'est reconnaître nos faiblesses devant Dieu et demander sa grâce. C'est ça le but et l'avantage de la confession. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré un ministre protestant en Afrique qui m'a dit, vous êtes chanceux, vous les catholiques, vous avez le sacrement de confession. Nous, on ne l'a pas. Quelquefois, on peut faire une confession publique, mais ce n'est pas la même chose que d'aller, comme vous dites, à un sacrement, et là, le Seigneur vous enlève vos fautes. Nous, nous regrettons nos fautes, mais comment sont-elles enlevées? Nous, les protestants, on n'a pas de sacrement, sauf ceux qui sont dans l'Église anglicane. Ils ont le sacrement. Les- Alors, je prends le livre ici, là. Euh, si on regarde ceux qui ont précédé notre venue, depuis notre Seigneur jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de saints et de saintes, même d'autres qui n'ont pas été nommés saints et saintes, mais qui le sont grandement parce qu'ils ont été cachés. Supposons qu'un ermite ou une ermite euh, va vivre dans la forêt et consacré à Dieu, vive très saintement devant Dieu et meurt inconnu de tout le monde. Cette personne-là ne peut pas être déclarée sainte ni bienheureuse. On ne la connaît pas. Mais devant Dieu, elle est là. Alors, il y en a beaucoup de saints et de saintes qui ne sont pas connus, déclarés par l'Église saints et saintes, mais qui sont de grands saints et saintes. Alors, beaucoup de ces gens-là ont vécu avant nous, puis on a tout un catalogue de saints et de saintes de tous les jours, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'entrer dans la divine volonté, parce que, pas à cause de la connaissance, si vous regardez dans leurs écrits, ils parlent de la divine volonté, d'accomplir la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Mais la porte n'était pas ouverte encore. La porte a été rouverte, réouverte par Luisa Picaretta. Pas par elle-même, mais parce que Dieu l'a choisie. Il lui a fait une invitation. Ma petite Louisa, j'ai besoin d'une âme. Es-tu prête? Puis il s'est monté à elle, de son balcon à elle. Lui s'est monté sur la route, sur la rue, avec une croix.
comme s'il s'en allait au calvaire. Âme, aide-moi. Et elle a compris ce message, qu'il l'a atteint dans son âme, pas juste dans ses oreilles, dans son âme, à 6 ans. Une faveur immense. Et elle a répondu oui, par toute sa vie. Elle a eu des petits défauts, c'est certain, des petites fautes, oui. Des fois, elle n'avait pas confiance, ou elle était énervée, puis elle ne comprenait pas trop, puis notre nature humaine euh, est apte à se rebeller. Mais jamais de gros péchés. Toujours elle s'est soumise au Seigneur, à ses confesseurs, à l'Église. Même quand les volumes lui ont été enlevés, soudainement, tchouk, pourtant son directeur spirituel et les autres, Annibal de Maria di Francia et les autres, lui avaient dit que tout était correct. Mais là, elle se fait enlever par l'Église, ces volumes, puis on va presque quasiment la condamner. Dire que ça, là, c'est pas beau. Elle a vécu toutes sortes d'épreuves. Mais à la fin, puis on a eu du dicaster des saints et des saintes de Rome, une lettre reconnaissant que tous ces écrits sont libres d'erreurs, aucune erreur théologique ou morale. Et maintenant, on étudie sa vie pour pouvoir la déclarer euh, bienheureuse et sainte plus tard. Il y a un degré. Alors, la divine volonté, c'est un cadeau que beaucoup d'autres, avant Louisa Picaretta, n'ont pas eu. Est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce que c'est la divine volonté? Ça prend un peu de temps pour être éclairé, parce que notre tête est un peu nébuleuse dans ces choses divines. Même des choses ordinaires nous prennent du temps quelquefois. Il y en a, c'est pour l'écriture, il y en a, c'est pour la lecture, d'autres, c'est les mathématiques, d'autres, c'est la science extérieure, le comportement, euh, obéissance aux lois de la famille, de la société, etc. Alors, il y a des lenteurs en chacun de nous. Quelquefois, même si on connaît, même si on a compris la chose, avant que nous l'exécutions, ça prend un peu de temps. Alors, nous sommes vraiment privilégiés d'être dans le cadeau de la divine volonté. Si vous avez le livre de prière bleue, je suis à la page 8. Maintenant, je vais à la page 9. Le cadeau fut annoncé par les prophètes. Alors, il y a des choses que, quelquefois, qui sont voilées, comme Moïse, quand il est descendu de la montagne, après avoir parlé avec le Seigneur, a dû se voiler la face. Elle était lumineuse, comme Adam et Ève avant le péché originel. Adam et Ève n'avaient pas besoin de vêtements, ils étaient vêtus de lumière, une lumière éclatante. Alors, euh, cette lumière est arrivée à Moïse. Il a dû mettre un voile sur sa face pour ne pas éblouir ceux qui le regardaient. On ne peut pas regarder le soleil, et la lumière de Dieu est encore plus puissante que le soleil. Alors, ce cadeau a été annoncé. Euh, la première prophétie biblique se retrouve dans Genèse 3, 15. Elle a été adressée par Dieu à Satan. Dieu annonçait la venue d'un Rédempteur, c'est-à-dire le Messie. Est-ce que les Juifs ont conservé cette annonce? Peut-être quelques-uns, mais
Ce qu'on voit actuellement avec la guerre n'est pas trop clair. Le royaume vient et se la fait sur la terre comme aussi. Alors, page 12. Quand nous prions maintenant, nous devons prier pour tous, au nom de tous. Autrefois, on demandait au Seigneur Seigneur, accorde-moi ceci, ou à cette famille, ou fais descendre ta puissance sur la terre. Mais on n'avait pas cette notion de prier pour tous et chacun en particulier, comme on l'a dans la divine volonté. C'est le Seigneur qui a ouvert la porte et nous demande de prier comme lui, pour tous et chacun. De notre temps, du temps avant nous et du temps après nous. Mais comment est-ce qu'on peut influencer ceux qui ont vécu avant nous? Par le Seigneur. Lui, il est là de toute éternité. Alors, ceux qui étaient là il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, ils sont ici. Mais lui, Seigneur, il est comme ça, ou, comme il dit, un petit point qui voit tout. Alors, lui, il voit, je fais ma prière ici en 2025, et lui prend ma prière, notre prière, nos prières, et les accorde là où il veut, ou là où c'est demandé. Si on demande, par exemple, je voudrais que toute ma famille maternelle, paternelle, soit touchée par la miséricorde de Dieu à cause de leurs péchés. Peut-être qu'il y en a des païens là-dedans, des gens qui étaient des renégats. Le Seigneur va aller accorder ces grâces-là dans ce temps-là, avant nous, où ils ont vécu. Il leur accorde les grâces nécessaires. Pour Dieu, c'est rien. Pour nous, c'est quelque chose à admirer, mais pas à essayer de faire nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir. Mais on a la permission par Dieu d'aller dans tous les temps, même les temps futurs. Alors c'est pour ça qu'on fait des prières pour les temps futurs, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la divine volonté, le Seigneur nous dit, nous donne une façon de prier qui était un peu connue, mais sur laquelle on n'insistait pas tellement. On la retrouve dans les psaumes. C'est une tournée, faire un voyage dans la création. Par exemple, si je regarde la, la flore, les fleurs, les arbres, tout ce qui est dans le monde. Maintenant, avec la télévision, on peut voir beaucoup d'autres choses qu'on ne voyait pas. Différentes sortes de fleurs, différentes sortes d'arbres, des herbes, toutes sortes d'états. Et on admire Dieu. Et on lui dit, Seigneur, dans les arbres, les érables, les ormes, les pins, les sapins. Alors je vois que toi, tu as mis ton amour en créant cette sorte d'arbre pour notre profit. On se sert de différentes sortes d'arbres. Il y a des arbres durs, de bois dur, d'autres bois moyens, d'autres bois mous, d'autres qui sont bons pour le combustible, d'autres pour travailler, d'autres pour soutenir, comme les poutres. Alors, Dieu a fait tout ça. Et on regarde ça faire une tournée. Ah, je vois tout ça. Je vois la beauté, l'apparence extérieure qui est différente. Ensuite, la grandeur, la grosseur, l'odeur, les couleurs, l'utilité du bois, des arbres.
Alors on loue le Seigneur pour ça. C'est ça, faire une tournée. Seigneur, pour tous les arbres que tu as créés, que tu as mis à notre service et que tu fais repousser par ta grâce opérante, agissante, continuelle, répétitive, nous te remercions de ton amour, ta marque d'amour. Nous, est-ce que nous avons un amour tel? Pas du tout. Nous pouvons créer des petites choses à notre grandeur, mais des choses qui sont vraiment à la grandeur de Dieu, il n'y a pas grand-chose, sauf ce qu'on voit, ce qui nous entoure. Alors profitons-en, que ce soit les arbres, les fleurs. Les fleurs, on peut regarder la forme des fleurs, les fleurs où elles poussent, la grosseur, l'odeur, les couleurs, l'utilité des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs qui donnent d'excellents remèdes à l'être humain. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Les plantes de toutes sortes, tous les champignons. C'est vrai qu'il y a des champignons qui sont poisons, qui ne sont pas bons, mais le Seigneur donne des signes. Par exemple, il y a des insectes qui sont dangereux, qui piquent, qui ont un venin. Alors le Seigneur souvent donne des couleurs voyantes, noir et jaune, rouge et jaune, rouge et, et noir, jaune et noir, blanc. Ça veut dire faire attention. Alors, nous devrions remercier le Seigneur pour tout cela, que des insectes nous nourrissent. Il y en a beaucoup qui ont perdu le sens de ça. Moi, j'ai vu ça en Afrique. Il y a des insectes comme des grosses sauterelles ou des criquets qui sont nourrissants, alors que les gens peuvent manger. Et j'en ai mangé. Il y a des fourmis qui, à un certain temps de l'année, sortent avec des ailes qu'elles n'ont pas ordinairement et vont essaimer ailleurs. Alors les gens prennent ces fourmis qui sont assez grosses, longues comme ça, les rabattent dans un bassin d'eau. Alors, leurs ailes collent à l'eau et les empêchent de s'en aller. Alors les gens enlèvent l'eau à la fin quand ils ont rempli leur bassin et mangent les fourmis qui ont comme une pâte alimentaire grasse à l'intérieur. Et j'en ai mangé. Ils font frire ça. C'est un peu comme des patates frites. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, les animaux qui nous donnent de la viande aussi, des oiseaux qui nous avertissent de certaines choses. Alors, nous devons faire des tournées dans tout ce que le Seigneur a créé et essayer de découvrir la beauté, la bonté, l'utilité de ce qu'il a fait dans telle chose. Et c'est ça faire une drôle. Il lui dit, merci Seigneur pour ton amour. Merci d'avoir mis ça à notre disposition. Il nous a donné un intellect pour pouvoir utiliser ces choses-là. Même de nos jours, il y a des gens qui découvrent toutes sortes de choses. Alors, nous devrions faire chaque jour une tournée dans la nature. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être l'âme, la mémoire, la compréhension, le fait de parler, d'exprimer ce qu'il y a en nous et de recevoir ce qu'il y a dans les autres par nos oreilles. Nous devrions en remercier le Seigneur. Ceux qui sont sourds ou muets ou les deux manquent quelque chose. Le Seigneur les guérissait. Et ces gens-là veulent guérir aussi. Alors il y a des appareils pour les aider.
Je me rappelle un jour, j'avais une dizaine d'années, il y avait des religieuses à Montréal, sur la rue Saint-Denis, qui prenaient soin des orphelins. Alors, un matin de février, il y a une religieuse qui, à 5 heures du matin, sortait, allait préparer la messe à la paroisse, c'était pas loin, pour, pour les 2, 3 prêtres qui étaient là. Quand elle est sortie, elle a vu qu'il y avait un panier avec quelque chose, une couverture par-dessus. Elle a ouvert ça, elle a vu qu'il y avait un bébé. Elle a vu la tête du bébé, elle l'a rentré parce qu'il faisait froid. Puis là, elle a découvert le bébé. Elle a vu que le bébé était aveugle, ne prononçait aucun son, pas de bras, pas de jambes, comme une vraie saucisse. Alors, comme elle n'avait pas le temps, elle est allée chercher la supérieure, elle lui a dit, il y a ceci qu'on a trouvé, que je viens de trouver à la porte. Il n'y a aucune note dénotant d'où ça vient. Alors, une religieuse a été nommée pour s'occuper de cette personne-là. Elle, avait- elle a trouvé un moyen, en mettant ses doigts sur la gorge du bébé, pour faire comprendre les sons, des vibrations. Ils ont nourri le bébé, qui avait une bouche comme tout le monde. Et puis, il semble que cet enfant-là a vécu une vingtaine d'années. Alors, le Seigneur donne des facultés à tout le monde. C'est ça, faire une tournée. Remercier Dieu pour les facultés qu'il nous a données. Les intelligences sont diverses. Il y en a qui vont comprendre la mécanique, d'autres la lumière, d'autres la nourriture, d'autres l'électricité, d'autres mathématiques, ou les artistes, d'autres choses, les beautés. Alors, on peut faire une tournée là-dedans. Remercier Dieu pour tous les talents qu'il a donnés. Ensuite, euh, prier dans la divine volonté. Il y a diverses façons. Il y a des façons qui nous sont données, des exemples. Alors, si vous regardez la page 12, il y a la prière dans la divine volonté, la prière dans la divine volonté au nom de tous. Alors, ça veut dire qu'on peut retourner dans le temps passé ou aller dans le temps futur ou même aller pour quelqu'un qu'on peut connaître qui demeure loin. Supposons que j'ai un oncle, que j'ai 10 ans, j'ai un oncle qui est malade dans un autre pays, alors je peux prier pour lui dans la divine volonté. Auparavant, on ne pensait pas toujours à ça. Mais dans la divine volonté, c'est qu'on met Jésus près de cette personne-là, de cet oncle-là, et lui va agir dans la divine volonté, ce qui est beaucoup plus grand que lorsqu'on me dit, t'as un oncle qui est malade, prie pour lui, dis je vous allez Marie. C'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est, si je prie moi-même, c'est de la sanctification de la vertu humaine. Mais si je le fais dans la divine volonté, c'est dans le divin. Et c'est énormément plus fort, plus vivant, même si on ne voit pas les résultats. On peut faire la prière à la divine volonté pour tout le monde ensemble, le monde entier. Je fais une visite au Saint-Sacrement, alors je dis, Seigneur, je viens te prier pour toutes les veuves du monde, ou toutes les personnes seules, ou tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ou pour tous ceux qui hésitent. Est-ce que je me fais baptiser dans l'Église catholique ou non? Alors, il y a toutes sortes de prières qui nous sont données dans ces livres
de la divine volonté que nous devrions utiliser, qui sont plus complètes très souvent que ce que nous pourrions imaginer. Ensuite, nous pouvons non seulement prier, mais aimer Dieu dans la divine volonté. Ça, c'est un pas de géant, parce qu'on peut dire à Jésus, Jésus, je t'aime avec tout mon cœur. Alors, c'est mon cœur de moi, André No, tout petit. Mais si je dis, Seigneur, je t'aime avec l'amour de ton Père, Seigneur Jésus, avec l'amour du Saint-Esprit, là, c'est un amour égal à Dieu. C'est le Père, dans cela, qui va dire à son Fils, je t'aime. Comme il a dit lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai eu toute ma faveur, mes complaisances, ma joie, mon amour. Alors ça, c'est un autre ordre, c'est l'ordre divin de Dieu. Et les mérites et le pouvoir sont infinis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et ça continue tout le temps. Parce que Dieu est toujours opérant dans ce qu'il fait. Il l'a dit dans ses livres quelquefois. Je fais un acte unique, mais ça comprend tout. Alors nous aussi, quand nous disons Seigneur, je t'aime avec ton amour, avec l'amour de la Sainte Trinité, ou avec l'amour du Père, ou du Saint-Esprit, alors c'est un acte égal à ce qu'il attend de comme état divin. Au point de vue humain, on n'a pas cette grandeur pour arriver là. Mais le Seigneur, dans la divine volonté, nous fait participer. C'est pour ça qu'on dit fusionne-moi à toi. Se fusionner, c'est unir deux choses ensemble, en faire une. Ce n'est plus divisible, à moins par le péché grave. Alors, il y a aussi Notre-Dame. On apprend à l'apprécier, à connaître des qualités que nous ne connaissions pas. Quand elle a été créée, tout de suite, elle a été consciente, parce qu'elle n'avait pas le péché originel, et par une grâce spéciale de Jésus, elle était consciente de donner sa volonté à Dieu complètement. Tout ce que tu veux, Seigneur, c'est le but de ma vie. Elle n'a pas discuté, mais les choses un peu difficiles, avertis-moi avant, fais-moi connaître ce qu'il faut faire. C'est un don total de Marie dans la divine volonté. Et elle nous éduque à faire un peu ce qu'elle a fait dans les 31 jours de la vie de Marie. Ensuite, on nous apprend à faire l'acte préalable. Qu'est-ce que c'est l'acte préalable? C'est le matin. Idéalement, quand on se réveille, ça devrait sortir de nous. Seigneur, je donne tout, toute ma journée, toute ma volonté, toute ma vie pour accomplir ce que tu veux aujourd'hui. Fusionne-moi à toi et je ne veux pas manquer. C'est vrai que, étant humain, faible, nous allons l'oublier, surtout au début. Le but, le Seigneur le veut, il a dit à Louisa, c'est de faire un acte continu. Alors, on nous aide en disant le matin, faire un acte préalable, premier, qui va inclure tout le reste de la journée. Ça peut être plus élaboré. On peut dire tout courtement,
Seigneur, tout ce que tu veux aujourd'hui, c'est pour toi. Je vais le faire. Je vais vivre en toi. Ou énumérer les choses que nous allons faire. Je vais manger, prier, travailler, écouter, parler à d'autres, euh, ac- accueillir les souffrances, les contradictions, sans maugréer, sans être fâché, sans devenir impatient ou impatiente. Ça, c'est l'acte préalable. Le premier, quelquefois, ça nous prend du temps au début d'y penser. C'est bon de se mettre un papier quelque part près du lit où on peut y penser. Ensuite, il y a les actes actuels. Les actes actuels, ça veut dire ce sont les actes qu'on a prévus dans l'acte préalable et que nous accomplissons. Alors, je vais manger, je dis Seigneur, je te remercie de donner la nourriture et je te loue dans ton plan divin. Et je voudrais te louer pour tous ceux qui mangent aujourd'hui. On peut faire différents actes actuels le plus souvent possible, comme arriver à vivre d'une façon continue dans la divine volonté. Il nous invite, le Seigneur, par la règle d'or. Seigneur, je désire vivre dans la divine volonté. Entrer comme tu veux, dans tout ce que tu veux. Et quelquefois, on l'oublie. Moi-même, j'oublie souvent. Je voudrais que j'ai un acte continu. Brrr. Et quelquefois, je suis pris par d'autres choses. Je suis distrait et j'oublie. Et je me dis, j'ai laissé passer ça. Une contradiction. Au lieu de l'offrir au Seigneur, je tire de mon côté. Alors, ce n'est pas vraiment un acte continu. Ça prend du temps. Comme je l'ai dit à la dernière conférence, moi, je pensais qu'un jour, quand Dieu a dit, je reviendrai avec mon règne sur la terre, quand il y aura un certain nombre de personnes, d'actes faits de la divine volonté. Moi, j'imaginais, ah ben, il va y avoir quelques milliards sur les 8 milliards qui vont être collés à la divine volonté. Mais quand je regarde ma vie, combien ça prend de temps pour être continu chaque jour, et même Louisa Picaretta, ça lui a pris du temps. Elle était prise par son affaire, mais elle avait un avantage que nous n'avons pas. Elle était clouée au lit, n'avait pas besoin de manger ni de boire. Quelque chose, on va dire, c'est pas plaisant. Elle ne pouvait pas goûter à tous les beaux fruits, les belles choses qui sont préparées. Ou peut-être, par contre, elle avait plus de temps pour être en relation continue avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Alors, il comprend très bien que nous sommes distraits, que quelquefois, on passe à côté. Alors, moi-même, je m'en aperçois. Je ne suis pas un courant continu dans la divine volonté. Il y a des brisures, des arrêts involontaires. Mais ces, ces brisures sont moins nombreuses qu'au début. Les premiers jours dans la divine volonté, j'étais là le soir. Ouh, Seigneur, je t'ai oublié complètement. Je faisais mes prières, oui, mais pas dans la divine volonté. Ensuite, à la page 19, dans le petit livret, fiat, nous vous adorons. Fiat, c'est un mot latin, ça veut dire que ce soit fait. Alors, que la volonté de Dieu soit faite en chacun de nous. Ça devrait être d'une façon continuelle. Le Seigneur comprend très bien. C'est pour ça que nous sommes coupés de temps en temps. Je mange des tomates, des pommes,
autre chose, je regarde ceci, il y a un verre, alors j'enlève le verre dans la pomme, je suis distrait. Au lieu de dire, merci Seigneur de donner la vue devant tout ça. Merci pour la pomme. Ça doit être très bon, parce qu'il y a un verre dedans. Alors, on va arrêter ici. Je vais continuer la prochaine fois. Prendre conscience de notre état, de la chance que nous avons d'être invités, qui que nous soyons, même dans le péché, même dans des situations irrégulières, d'être appelés par le Seigneur à vivre dans la divine volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.